papier collant sur la bouche. Poupées qui pleurent sur des rochers, sur fond de mer. Le bruit des vagues et l'immensité couvrent leurs cris. Que pèse un cri, une souffrance, une vie humaine dans l'univers? Tu as fait, dis-tu, ces photos pour passer le temps, pour t'occuper quand Xiaobo était incarcéré. La laideur délibérée de tes vilains bébés est un révélateur qui permet d'entendre toutes les voix qui hurlent au fond de tes tripes et qui sont parfois le bruit de l'effondrement. Les secours n'arrivent pas, rien ne bouge, tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. Tu cries depuis un aquarium de verre, coupé du monde. La Chine est un pays trop grand pour être conduit par un seul homme. Il faudrait le scinder en une vingtaine d'États pour sortir d'un régime autocratique et laisser plus de place à des pensées diverses. Mais dans la Chine actuelle, le pouvoir unique est un enjeu tellement immense qu'on ne peut y laisser aucune place aux voix dissidentes. Grâce à une série de pratiques diablement efficaces, mise en isolement social, humiliation publique, suppression de la sphère intime, simplification extrême du discours, imposition d'un nouveau vocabulaire, déni du réel, désagrégation des familles, endoctrinement arbitraire, et la liste est encore longue. Le pouvoir chinois a réussi à modeler les esprits de plusieurs générations d'humains. Tout comme par le passé, il a modelé et rétréci les pieds des femmes pour les empêcher d'avancer, de fuir, de prendre leur liberté. Liu Xia, si j'étais les autorités chinoises, je ne te laisserais plus approcher d'un appareil photo. Et je te couperais la plume et la voix. Je te banderais les yeux. Je te gaverais de grands crus, puis de piquettes jusqu'à ce que tes mains en tremblent et qu'elles ne puissent plus tenir un pinceau ni un crayon. Et j'essayerais de pénétrer dans ton cerveau pour en arrêter les rouages ou les fossés, pour effacer tes pensées, pour effacer ta pensée. Il me semble que tu es l'exact antidote à ce régime totalitaire et mortifère. Toi, si intensément vivante, reste-le, Xia. Même si tu sombres, même si tu bois, même si tu désespères, même si tu disparais, reste vivante. Même si tu ne sais plus qui tu es. Dans ce que j'ai pu lire, j'ai vu bien souvent la lumière de la mort. Je m'y sentais au chaud et j'étais triste quand il me fallait la quitter. J'aspire à la lumière. J'aspire à la lumière. La force que j'avais gardée toutes ces années, la force que j'avais gardée a fini par tomber en poussière.